du McDonald's à la tête du plus gros exchange au monde. Voici l'histoire vraie du plus célèbre homme d'affaires sino-canadien dont tu as forcément déjà entendu parler. Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici ça parle crypto, investissement et de tout ce qui touche de près ou de loin à la blockchain et au monde du Web3. Comme tu l'auras compris, on va parler du boss de Binance. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu connais l'origine du nom Binance, je te donnerai la réponse plus tard dans la vidéo. Allez, intro et rentrons dans le vif du sujet. Né le 10 septembre 1977, Changpeng Zhao CZ, ça va être plus simple, a passé son enfance en Chine. Son père continuait ses études tout en ayant un poste d'enseignant. Sa mère, quant à elle, était professeure dans une école primaire. C'est probablement de là que vient le goût du travail acharné de CZ. Voyons son père cumuler études et emploi. Aussi, le jeune CZ subit un petit peu les déménagements récurrents de ses parents, mais arrive à rester focalisé sur ce qu'il aime, les mathématiques et la science. Dès son plus jeune âge, il est fortement attiré et passionné par ces matières, et se réfugie en quelque sorte dans ces dernières pour probablement s'échapper d'un quotidien pas toujours facile. En effet, son père a été forcé de quitter le domicile et d'aller travailler à la campagne des suites de la révolution culturelle chinoise. C'est là un premier événement marquant de la vie de CZ. Son père a quand même réussi à continuer ses études par ses propres moyens, ce qui lui a permis d'être accepté à l'université de Colombie-Britannique de Vancouver, au Canada. Nous sommes en 1984 et CZ a alors 7 ans. Durant près de 5 ans, de par l'éloignement géographique, il ne pouvait quasiment pas voir son père. Les manifestations de Tiananmen qui se déroulent entre le 15 avril 1989 et le 4 juin 1989 sur la place du même nom à Pékin se concluent par une vague de répression d'une violence extrême, ce qui pousse CZ, sa mère et sa sœur à s'exiler à leur tour à Vancouver. Il a alors 12 ans. En guise de cadeau de bienvenue, son père décide de lui acheter un ordinateur, et pas n'importe quel ordinateur. Un 290 DOS Personal Computer, une machine basée sur, tiens-toi bien, un processeur de 20 MHz, un disque dur de 2 Go avec 4 Go de RAM, une carte graphique de 1 méga. On est loin des standards actuels, certes, mais pour l'époque, c'était une révolution. Une révolution où passe la quasi-totalité des économies familiales. Un investissement bien judicieux, malgré les déclarations de CZ qui, un jour, a dit, je cite, « Mon père était un rat de bibliothèque, pas vraiment bon dans le business, mais il vivait une vie très simple. » C'est à l'âge de 14 ans, en bénéficiant d'un vide juridique, que CZ a commencé des petits boulots afin d'aider financièrement sa famille. Il a travaillé en tant qu'équipier chez McDonald's, où sa tâche principale était de retourner les hamburgers en cuisson. Il a aussi travaillé de nuit dans une station-service. On comprend à présent d'où vient sa simplicité. Son père étant géophysicien et programmeur, CZ fut à la bonne école et s'est rapidement intéressé à plusieurs langages de programmation. Son amour pour la technologie était né. Et c'est donc tout naturellement qu'il choisit le cursus informatique à l'université McGill de Montréal au Québec. Lors de sa 3e année à l'université, CZ s'envole pour le Japon afin d'effectuer un stage dans une entreprise. Chargé de faire du travail externalisé pour la bourse de Tokyo, il a d'ailleurs déclaré par la suite « Je ne savais pas ce qu'étaient les fintech ou les systèmes de négociation financière. Ce qui m'a attiré, c'est que le poste était à Tokyo. » En effet, CZ a soif d'aventure et pour lui, voyager est sa priorité. Il ne cessera jamais de voyager durant toute sa carrière et ce jusqu'à ce jour. Et c'est en voyageant qu'il s'est rendu compte de la difficulté de transférer des fonds à l'international. Cette constatation aura un impact majeur dans sa vie et c'est à partir de ce moment-là où il a commencé à réfléchir à une solution. Une solution que l'on connaît tous aujourd'hui. Une fois son diplôme universitaire en poche, Bloomberg Tradebook le recrute. Il restera près de 4 années dans cette entreprise où il développera des logiciels de trading pour Wall Street. Après plusieurs promotions en interne, à seulement 27 ans, il est amené à diriger des équipes dans le New Jersey, à Londres et à Tokyo. En 2005, CZ décide de créer Fusion Systems, sa propre entreprise à Shanghai. Son but était de créer un système complexe, rapide et efficace pour les professionnels du trading. Il continuera à travailler dur pour cette entreprise jusqu'en 2013. Et c'est cette année-là que CZ entend pour la première fois parler du Bitcoin. Et c'est lors d'une simple partie de poker avec Bobby Lee, un venture capitaliste PDG de BTC China, c'est un exchange qui n'existe plus à ce jour, qu'il a entendu parler de Bitcoin. Bobby a essayé de le convaincre d'investir 10% de ses économies dans le Bitcoin, qui valait à l'époque moins de 80 $. C'était avant la montée vertigineuse d'avril 2013, où l'on a vu un ATH à 266 $. Il s'est ensuite plongé dans le white paper afin d'en savoir un petit peu plus. Et c'est après une conférence sur Bitcoin qui s'est tenue à Vegas en décembre 2013 et qui réunissait une centaine de pionniers, dont Vitalik Buterin,
le cofondateur d'Ethereum, que CZ décide de faire all-in. Il vend alors tous ses biens en sa possession, dont sa maison estimée à 1 million de dollars, et investit tout dans le Bitcoin. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je déconseille à quiconque regarde cette vidéo d'investir tout son argent dans Bitcoin. Ce n'est évidemment pas un exemple à suivre. Je te le rappellerai jamais assez. Sur cette chaîne, tu ne trouveras aucun conseil en investissement et il est fortement déconseillé d'investir de l'argent dont on a besoin et que l'on n'est pas prêt de perdre. Donc, même si ça lui a réussi, je t'invite fortement à éviter ce qu'a fait CZ. À la fin de l'année 2013, il possède environ 1500 bitcoins. Un an après son investissement, le prix du BTC a chuté de presque 70%. Mais CZ continuait d'investir régulièrement en faisant du DCA sur Bitcoin et en croyant fermement à la réussite du projet de Satoshi Nakamoto. Et il rejoint ensuite blockchain.info que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de blockchain.com, un pionnier du monde de la crypto-monnaie. Il est la 3e recrue de la plateforme et il sera le responsable du développement de cette dernière. Un poste qui lui permettra de côtoyer certains mastodontes de l'écosystème tels que Ben Reeves, fondateur de blockchain.info, et Roger Ver, que l'on connaît sous le pseudo de Bitcoin Jesus. La plateforme qui propose un service d'exploration des blockchains Bitcoin et Ethereum ne convient pas forcément aux idées de CZ. Il décide de partir au bout de quelques mois afin de rejoindre les rangs d'OKCoin, une plateforme de spot trading qui le rejoint comme CTO. Il y restera jusqu'en septembre 2015 où il décide de créer ByGTech. Je sais pas trop. Une société qui vise le marché asiatique et qui fournit des technologies de trading basées sur le cloud. En 2017, voyant la montée en puissance de Poloniex et de Bittrex, CZ décide de saisir l'opportunité et de créer son propre exchange. En effet, il constate à cette époque qu'il y a de nombreuses améliorations possibles aux exchanges existants, notamment des lenteurs remarquées à chaque pump d'une crypto, notamment Bitcoin, et une interface pas très user-friendly. Il quitte donc ByGTech en prenant le soin d'embarquer avec lui les meilleurs éléments qu'il a rencontrés tout au long de sa carrière, dont Yi Hye, désolé pour la prononciation, avec qui il avait travaillé chez OKCoin. L'ICO lancé récolte près de 15 millions de dollars grâce à la vente de 100 millions de BNB, ce qui nous donne un BNB à environ 14 centimes de dollars. C'est juste pour te donner une petite idée. Binance était né. Pour répondre à la question que je t'ai posée en début de vidéo, Binance vient de Binary et Finance, que CZ a décidé de contracter pour donner Binance. Cet argent a été investi dans la création de la boîte, des infrastructures, la création de la plateforme et les fonds d'urgence. Le timing parfait choisi par CZ pour lancer sa plateforme lui a valu un succès quasiment immédiat. Et en moins de 8 mois, Binance est devenu l'exchange numéro 1 au monde, une place qu'il n'a jamais quittée depuis. C'est une première place obtenue malgré de nombreux revers essuyés au lancement de la plateforme, notamment avec le BNB qui perd un tiers de sa valeur et la Chine qui décide d'interdire les ICO et demande ainsi le remboursement à tous ceux ayant contribué au projet quelques mois plus tôt. Malgré le gap d'environ 6 millions de dollars, CZ décide d'intégralement rembourser les investisseurs. Cette décision marque une forte personnalité et le fait se démarquer des autres, ce qui lui a valu la couverture du très célèbre magazine Forbes en 2018. Un gros coup de pub qui a permis à la plateforme d'engranger plus de 200 millions de dollars de bénéfices dans la seconde partie de l'année, mais lui a aussi permis de voir sa fortune personnelle dépasser les 2 milliards de dollars. Une somme bien éloignée de sa vision de base qui était d'être libre financièrement. En effet, au début de sa carrière, il n'imaginait pas gagner plus de 10 millions de dollars avec ses projets. Et c'est à ce moment-là qu'il eut ces mots: si vous travaillez pour l'argent, votre vision est limitée. Et ce, même si vous êtes médecin ou avocat, parce qu'à la minute où vous arrêtez de travailler, vous ne gagnez plus rien. Ce n'est pas évolutif. Plus tard, en mai 2019, Binance est victime d'un hack. La plateforme subit une perte sèche de près de 7000 bitcoins, ce qui était l'équivalent à l'époque de 40 millions de dollars. CZ a décidé d'être immédiatement transparent sur le hack en cours et a décidé d'utiliser les fonds d'urgence, plus connus sous l'acronyme SAFEU, Secure Asset Fund for Users. Cette volonté de transparence et de justice démontre une nouvelle fois la personnalité très engagée et très humaine de CZ. Il décide aussitôt de lancer un programme de récompense à quiconque trouverait de nouvelles failles de sécurité sur la plateforme. Passé le bull run de 2021 et la création de sa propre blockchain, Binance reste l'exchange numéro 1 dans le monde et son coin, le BNB, est 4e en termes de capitalisation, voire 3e si l'on enlève l'USDT. Aujourd'hui, la fortune de CZ est estimée à environ 10 milliards de dollars, alors que nous sommes en bear market, et qu'il a annoncé avoir la quasi-intégralité de sa fortune investie
dans la crypto-monnaie. Il ne possède pas de maison, pas de voiture et vit très simplement. Quel chemin parcouru pour ce gamin qui est retourné des hamburgers chez McDonald's. Il est à présent la personne la plus puissante et la plus influente dans le monde des crypto-monnaies. Pour terminer cette vidéo, je vous laisse avec le leitmotiv de CZ, à savoir le chiffre 4, qui sont pour lui les 4 principes fondamentaux de notre écosystème. Education, Compliance, Product and Services et le dernier, Ignore FUD, Fake News and Attacks. Cela résume bien la personnalité du personnage. Voilà, c'était Roca, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de comprendre qui est CZ, de cerner un petit peu plus sa personnalité, de savoir d'où il vient et pourquoi il est si respecté dans le monde de la blockchain. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker et partager cette vidéo. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche des notifications et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Allez, prends soin de toi et pour ma part, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.